Coucou les crocheteuses et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on crochette ensemble cette trop belle trousse que j'ai été trop contente de crocheter grâce au fil de chez Lydia Crochet Tricot. Donc pour celles qui ont vu déjà ma publication sur Instagram, il s'agit des pelotes papillons que j'ai utilisées ici pour crocheter cette trousse. On est donc sur une trousse qui a 3 poches. On peut mettre beaucoup de bazar à l'intérieur. Le but ici, c'était pour moi de créer une trousse dans laquelle je pouvais mettre à la fois mes crochets, mes stylos, crayons, feutres, tout ce dont j'ai besoin pour prendre mes petites notes de crocheteuse. J'ai même mes petits post-it et tout. Ainsi que quelques petits accessoires. Donc j'ai mon mètre, j'ai mes écouteurs, etc. Et j'ai même fait dans la poche intérieure un petit, comment appeler ça, une petite boucle sur laquelle j'ai accroché mes marqueurs de mailles. Parce que je voulais avoir une boîte en moins, tout simplement. Parce qu'avant, j'avais une boîte pour mes aiguilles, une boîte pour mes marqueurs de mailles. Ça m'a permis d'enlever une boîte et au moins, je les ai à portée de main tout le temps. Voilà donc pour la trousse que l'on va réaliser aujourd'hui. On parle tout de suite du matériel. Pour crocheter cette trousse, vous aurez besoin de 2 pelotes, de fil papillon. Je vous remets ici les quantités exactes que j'ai utilisées parce que bien sûr, je viens de les oublier. Mais je vous les marque ici. Vous aurez aussi besoin d'une fermeture éclair, idéalement de 30 cm. Si comme moi, vous avez une fermeture éclair de 35 cm, vous verrez, c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Donc entre 30 et 35 cm pour la fermeture éclair. Et vous aurez besoin, bien évidemment, d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils et coudre votre fermeture éclair. Et optionnellement de quelques marqueurs de mailles. Ça, c'est pas très grave si vous en avez pas. Ensuite, moi, j'ai pris ici des morceaux de tissu qui traînaient chez moi pour créer une doublure à ma trousse pour lui apporter un petit peu plus de rigidité. Si vous n'avez pas de quoi faire une doublure, ce n'est absolument pas grave. Ça, c'est vraiment une option. Autre chose concernant la doublure, je ne vous explique pas ici comment la réaliser tout simplement parce que je ne me considère pas suffisamment qualifiée en couture pour donner des instructions. Donc, pour vous expliquer, je vous explique très brièvement comment j'ai fait. Mais s'il y a des couturières qui passent par là, on ne sait jamais, si certaines d'entre vous savent bien coudre en plus de savoir faire du crochet, vous êtes totalement les bienvenus pour nous donner des petits conseils couture parce que c'est vraiment pas un truc pour lequel je me sens suffisamment qualifiée pour donner des instructions. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé des morceaux de tissu exactement de la même forme que les morceaux que j'ai crochetés pour ma trousse. Je les ai assemblés entre eux et ensuite, je les ai cousus à l'intérieur. Je pense avoir fait un truc plutôt basique, mais je vous avoue que c'était un peu freestyle par moment, donc j'ai préféré ne pas vous le montrer tout simplement pour ne pas vous dire n'importe quoi. Mais voilà du coup ma doublure cousue. Je trouve que ça donne un effet vraiment très propre, ça rigidifie le tout et puis ça cache un peu ma fermeture éclair. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de tenter, je pense que vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment faire. Et peut-être que dans les commentaires, on aura de bons conseils. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite au tuto. C'est donc parti, on va crocheter les 4 côtés donc, de notre trousse. Donc, on va crocheter ici 2 côtés en forme de U pour chaque poche de la trousse. J'ai donc commencé par faire mon nœud coulant et ensuite je fais une chaînette de 9 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la deuxième maille en l'air, à partir de mon crochet, je vais venir faire une demi-bride. Donc ici, je crochette bien sur les petites bosses qui se trouvent à l'arrière de ma chaînette. Une. Et je vais donc ensuite en faire 6 de plus. Donc 6 demi-brides. 2, 3, 4,
Une fois que j'arrive au niveau de ma toute dernière maille en l'air, ici, dans cet espace, je vais faire 6 demi-brides. Donc 6 demi-brides dans ma toute dernière maille. En fait, ça va me permettre de tourner et de commencer à former notre petit U. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc fait mes 6 demi-brides et maintenant je vais venir faire cette demi-bride. Donc à chaque fois en face de celle que j'ai déjà crochetée. Donc je vais crocheter de l'autre côté de ma chaînette et à chaque fois que j'ai une demi-bride que j'avais déjà crochetée juste avant, je vais en mettre une de l'autre côté. Donc en tout, j'en aurai 7. Hop, j'ai donc fini mes 7 demi-brides supplémentaires. Voilà à quoi ressemble mon côté. Donc, on voit déjà bien la forme du U. On va donc retourner notre travail pour partir dans l'autre sens. Et ici, souvenez-vous, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on ne va pas crocheter seulement sous les 2 brins qui se trouvent juste ici, comme on le ferait habituellement en passant ici. Mais vraiment, on va prendre ces 2 brins-là du dessus et celui-ci aussi. Hop, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus rigide et plus opaque. Ici, on va donc faire 7 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on va faire 6 augmentations. Donc, en fait, dans les 6 demi-brides qu'on avait mis ensemble dans la même maille, à chaque fois, on va venir faire une augmentation. Donc, ici, j'ai la première. Je fais 1 et 2 demi-brides. Celle d'après, 2 demi-brides. Et ma 6e augmentation. Et ensuite, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne loupe pas la dernière. Il me reste bien 7 demi-brides. Je vais donc faire à chaque fois une demi-bride dans chaque maille. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Voilà mon deuxième rang de terminé. On passe au rang numéro 3, donc une maille en l'air et on retourne. On va venir faire cette fois-ci 8 demi-brides. Ensuite, on va faire une augmentation. À nouveau, une demi-bride, toute seule. Une augmentation. Donc là, on alterne. Une demi-bride. Une augmentation.
Et là, on est arrivé au sommet, si on peut appeler ça comme ça. Et on fait à nouveau une augmentation. Donc là, on a 2 augmentations à la suite. Ensuite, on va venir faire une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation et 8 demi-brides pour terminer notre rang. Et voilà à quoi ressemble ce côté après le 3e rang. On fait maintenant le 4e rang. Donc ici, on commence avec 9 demi-brides avant notre première augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a fait 9 demi-brides. Ici, on va venir faire une augmentation. On fait ensuite 2 demi-brides. Donc, j'en ai fait une ici et j'en fais une dans la maille d'après. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. On fait ensuite 2 demi-brides. Et là, on a atteint le sommet. Donc, on va faire 2 augmentations côte à côte, exactement comme on a fait au rang précédent. Donc, 1 et 2. Et juste à côté, on fait aussi une augmentation. On fait ensuite 2 demi-brides. Dans la maille suivante, une augmentation. Deux demi-brides. Une augmentation. Et on termine notre rang avec 9 demi-brides. Et voilà donc notre rang numéro 4 terminé. On fait une maille en l'air et on passe au 5e et dernier rang. Ici, on suit globalement le même principe. On fait cette fois-ci 10 demi-brides avant la première augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 8. J'ai fait mes 10 demi-brides. Je vais venir faire maintenant une augmentation. Je vais ensuite faire 3 demi-brides dans les mailles suivantes. Donc, 1, 2 et 3.
À la suite, je vais faire une augmentation. Ensuite, je fais 3 demi-brides. 2, 3. Je suis arrivée au sommet. Je fais donc 2 augmentations côte à côte. Donc là, j'ai une augmentation et j'en fais une deuxième. Je fais ensuite 3 demi-brides. Suivi d'une augmentation. À nouveau, 3 demi-brides. Une augmentation. Et je termine par 10 demi-brides. Voilà donc à quoi ressemble notre côté une fois qu'on a fait nos 5 rangs. Alors, il est un petit peu biscornu. Ici, je pense que c'est principalement dû aux différences d'épaisseur et de matière qu'il y a dans ce fil. Donc, si vous avez utilisé le même fil que moi et que vous avez le même rendu qui se tord un petit peu à certains endroits, ne vous inquiétez pas. Une fois la trousse assemblée, ça se voit beaucoup moins, encore moins avec un petit coup de steamer. Une fois que c'est fait, je vais donc faire ma maille en l'air et couper mon fil et je vais répéter la même opération pour avoir au total 4 côtés comme celui-ci. Une fois que j'en ai fini avec la première étape et que j'ai crocheté mes 4 petits côtés en forme de U, je vais maintenant m'attaquer aux panneaux principaux de ma trousse, si on peut les appeler comme ça. Donc la plus grande partie de la trousse. Ici, j'ai fait bien évidemment un nœud coulant et je vais ensuite faire une chaînette de 41 mailles en l'air. J'ai donc mes 41 mailles en l'air, exactement comme tout à l'heure. Je vais ici crocheter à l'arrière de ma chaînette, donc passer mon crochet sous ces petites bosses juste ici. Et dans la deuxième maille, à partir de mon crochet, je vais faire une demi-bride. Et ensuite, je vais crocheter en demi-bride tout le long de ma chaînette pour avoir un total de 40 demi-brides sur la longueur. Une fois qu'on a crocheté sur toute la longueur de notre chaînette et qu'on a bien 40 demi-brides, on va venir faire une maille en l'air, on retourne le tout. Et comme on l'a fait un peu plus tôt, on va venir crocheter à nouveau en demi-bride en passant bien notre crochet à chaque fois sous les 3 brins de la maille précédente. Donc je fais un jeté, je passe sous les 3 brins et je fais ma demi-bride. Je fais ça jusqu'à la fin de mon rang et je vais continuer jusqu'à avoir un rectangle qui fait 44 rangs en tout. Donc, on a le rang 1 qu'on vient de crocheter et on fait 43 rangs supplémentaires. À chaque fois, à la fin, on fait une maille en l'air pour tourner. On retourne et on pense bien à crocheter sous les 3 brins de la maille précédente. Moi, je vous retrouve une fois que j'ai terminé mon rectangle. À mon avis, on sera le lendemain pour moi. On est reparti. J'ai donc terminé mon rectangle de 40 mailles par 44 rangs de demi-bride. J'ai aussi récupéré 2 de mes petits côtés en U. Et on va maintenant former une des 2 poches de notre trousse. Alors, on récupère
le côté qu'on vient de terminer et un de nos petits U. Peu importe lequel, ça n'a pas d'importance. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va donc accrocher ce côté-là à notre U. Donc, on va lui faire tout le tour. On va venir crocheter ici à chaque fois sur le côté de nos rangs et on va venir relier en gros un rang à une maille. Pour commencer à connecter nos deux côtés, on va reculer un peu notre crochet et le faire passer dans la maille que l'on vient de terminer. On le fait ensuite passer dans la maille qui se trouve à l'extrémité de notre côté. Alors que je ne loupe pas celle du bord. Hop. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va venir tirer une boucle. Hop. On a donc deux boucles sur notre crochet. Et ici, on va venir tout simplement faire une maille serrée. On va ensuite faire la même chose à chaque fois. Donc, pour faire tout le tour, ici, je viens piquer dans le rang qui se trouve juste en dessous. Donc, je pique vraiment derrière la première maille. Que je reprenne ça dans le bon sens. Je viens piquer ici dans la deuxième maille. Je tire une boucle et je fais une maille serrée. Dans le troisième rang, je refais exactement la même chose. Hop, je prends la troisième maille, je tire une boucle et je fais une maille serrée. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Je passe donc dans ici le quatrième rang, donc derrière la première maille du rang. Ici, j'ai ma quatrième maille. Je ressors une boucle à travers les deux côtés et je fais une maille serrée. Et je vais venir faire ça vraiment sur tout le long pour venir fermer. Je vous montre, on va venir en fait relier hop, notre côté avec notre panneau principal, entre guillemets, de cette manière. Je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc c'est en relief, ce qui est normal, c'est ce que je voulais ici. Je voulais vraiment avoir des coutures en relief. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On a donc fini de relier notre premier côté au panneau principal. Ce qu'on va faire maintenant, hop, donc vous voyez, on est ici. On a fait notre dernière maille serrée ici sur le bord. On va maintenant venir faire une maille en l'air. Et ici, on va faire un rang de mailles serrées sur toute la longueur de notre panneau. Donc ici, on est dans le sens inverse par rapport aux mailles que vous voyez juste ici. Ici, c'est notre chaînette. On a monté ensuite notre panneau dans ce sens-là. On va venir crocheter maintenant à l'arrière de notre chaînette et faire un rang de mailles serrées pour se retrouver de l'autre côté où on viendra joindre notre deuxième petit côté. J'ai donc fait ma maille en l'air. Ici, je trouve la première maille, donc c'est celle-ci. Je viens piquer. J'allais faire une demi-bride. C'est l'habitude. Et je fais donc un rang de mailles serrées. Alors, des fois, c'est un petit peu difficile de passer le crochet au niveau de l'arrière de la chaînette. Je vais peut-être avoir du mal, notamment ici, dans les endroits où j'ai mon fil brillant, parce que c'est souvent un petit peu plus serré. J'ai donc atteint le bout de mon rang en maille serrée. Je vais venir maintenant ajouter mon deuxième côté à ma trousse. Donc, je vais enfin voir ma poche prendre vraiment forme.
Donc je fais ici exactement la même chose que ce que j'ai fait de l'autre côté. À la fin de mon rang de mailles serrées, j'ai fait une maille en l'air pour m'aider à tourner un petit peu. Je vais venir ici piquer sur le côté de mon tout premier rang. Et ici, dans la maille qui se trouve juste au bord. Hop, je tire une boucle et je fais une maille serrée. Et je continue exactement de la même façon, comme je l'ai fait juste ici, en crochetant des mailles serrées tout le long de mon côté. J'ai donc terminé de relier mon deuxième côté à ma trousse et on passe maintenant à la toute dernière étape. On va faire tout autour un tour un petit peu de finition. Ce qu'on va faire pour notre tour de finition, c'est qu'on va faire un tour en maille coulée, donc sur tout le contour de notre trousse. Donc on va passer ici, hop, sur tout ce dernier rang. Ensuite, on va revenir ici par l'extérieur, refaire du coup un rang de mailles coulées sur tout le tour. On en refait un de ce côté et ensuite sur le côté que l'on vient de crocheter. Et on viendra finir juste ici où on démarre ce tour de finition. Donc, hop. Juste là, j'ai terminé donc avec une maille serrée et je vais venir dans la même maille tout simplement faire directement une maille coulée. Je fais ensuite une maille coulée dans chaque maille, hop, sur tout le long de mon rang. Bon, ça c'est vraiment un tour de détail, hein. C'est pour faire joli, je trouvais que ça faisait une finition assez sympa. Donc, on termine avec un petit tour vraiment pour faire beau. Ici, on va venir du coup depuis l'extérieur faire également un rang de mailles coulées, donc sur tout le tour du côté. Donc exactement comme on l'a fait juste avant. Là, on vient de terminer le long de notre rang. On pique tout simplement dans la maille suivante. Hop, le virage va se faire vraiment tout seul. Ici, je vais passer sur le dessus. Donc toujours pareil, je continue tout simplement. Hop, et je laisse mon virage se faire tranquillement tout seul. Ici, on a atteint le point de départ. C'est ici qu'on avait donc commencé notre rang de finition en maille coulée. Et c'est donc ici qu'il se termine. Si vous avez remarqué, il y a un côté sur lequel on a fait donc un rang supplémentaire en maille serrée et un côté sur lequel on n'a pas fait ce rang de maille serrée. Tout simplement, on va avoir un côté légèrement, ici ça se voit un petit peu plus haut que l'autre, celui-ci, donc où on a fait les mailles serrées. C'est le côté sur lequel on viendra fixer notre fermeture éclair. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ici faire une maille en l'air et couper votre fil et vous allez ensuite reproduire exactement la même chose pour avoir au total 2 poches. Hop, je dézoome pour votre trousse. Donc ici, ça c'est mon extérieur. Le côté le plus long ici, c'est celui-ci. Hop. Donc ici, on a l'intérieur. Non mais regardez-moi ça comme elle va être grande. C'est génial, on adore. Ici, on a donc les 2 plus petits côtés qui iront l'un contre l'autre. Je vous laisse faire votre deuxième poche et je vous retrouve. On avait donc ici terminé notre deuxième moitié de trousse. Donc, on avait fini la couture des 2 côtés au panneau principal. Et on avait également fait le petit rang de mailles coulées qui faisait tout le tour pour les finitions.
Maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher nos 2 trousses ensemble de façon à créer une poche en plus au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer comme ça, l'une contre l'autre. Et on va venir en maille coulée les assembler par l'intérieur. Ok ? Je vais vous montrer comment on fait. C'est à ce moment-là que ça peut être pratique d'avoir des petits marqueurs de maille, tout simplement pour se repérer un petit peu plus facilement. J'en ai placé un ici pour voir déjà où j'en étais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc assembler nos 2 trousses sur 14 rangs de hauteur et sur toute la longueur. Donc vraiment, notre couture, entre guillemets, va être en maille coulée et va nous faire 14 rangs de hauteur, toute la longueur et à nouveau 14 rangs de hauteur. Ok ? C'est pour ça que je vais placer mes petits marqueurs de maille. C'est tout simplement pour me repérer. J'ai ici du coup la trousse par laquelle j'ai terminé. Donc je n'ai pas coupé mon fil. Il se promène quelque part par là. Voilà. Je vais venir placer des marqueurs de maille à l'intérieur à 14 rangs de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Hop. Ici, on était donc sur la toute dernière maille coulée de notre tour de finition. Je reprends toujours le même crochet. Je vais venir poser mes trousses l'une contre l'autre. J'ai donc ici la trousse par laquelle j'avais terminé avec le fil qui est encore relié. Je vais venir prendre ma toute première partie de trousse et je vais venir ici passer mon crochet juste au bord du premier rang de demi-bride. Donc, je vous zoome un petit peu. Ici, j'ai donc mon premier rang de demi-bride. Ici, j'ai la couture entre le panneau principal et le côté. Je viens piquer juste ici. Hop, je récupère le fil sur l'autre trousse et je vais venir, si j'y arrive, faire passer ma boucle à travers. Ok, je vais venir ensuite piquer juste ici, donc exactement au même endroit mais sur la première trousse, donc au niveau du premier rang de demi-bride et juste au bord, je vais venir récupérer mon fil et faire une maille coulée. Ok ? Et je vais ensuite attaquer donc ma couture jusqu'à arriver à mon marqueur de maille donc qui indique le 14e rang. Donc ici, je viens piquer au niveau de la deuxième trousse. Je viens piquer le long du deuxième rang de demi-bride. Je fais la même chose sur la première trousse. Donc ici, juste au bord de mon deuxième rang de demi-bride. Je récupère mon fil, je le passe à travers les 2 trousses et je fais... Faut pas trop serrer, sinon vous voyez, on lâche tout. Alors, je repique, hop. Je ressors mon fil en essayant de me détendre et je fais une maille coulée. Et je vais faire ça exactement de la même façon jusqu'à atteindre mon marqueur. Donc ici, le long du 3e rang. Hop, pareil, le long du 3e rang. Je récupère le fil et je viens le faire passer à travers. Je fais une maille coulée. Le 4e rang. Je passe mon fil à travers les 2 trousses et je fais une maille coulée. Et je continue comme ça jusqu'à atteindre mon marqueur qui se situe au niveau du 14e rang. Je suis donc juste ici avec mon 14e rang. J'ai fait une maille coulée dans ce tout premier espace qui est juste ici. Maintenant, je vais en faire une dans l'espace d'à côté. Donc, je pique dedans.
Ici, je vois que mon 14e rang, c'est celui-ci. Donc pareil, je pique dans l'espace d'à côté, je viens récupérer mon fil. Hop, je le ressors à travers les deux et je fais une maille coulée. Dans l'espace suivant, exactement la même chose. Donc ici, je ressors mon fil à travers les deux et je viens faire une maille coulée. Et je fais ça sur toute la longueur de ma trousse, en veillant bien à rester sur le bon rang de chaque côté et à ne pas dévier, sinon j'aurais quelque chose complètement de travers ou alors un fond de trousse à vagues. Donc on essaye de rester toujours bien sur les bons rangs, bien face à face, et on essaye de ne pas tout lâcher comme je le fais toutes les 2 secondes. C'est très laborieux aujourd'hui, hein. Hop. C'est un petit peu pénible comme technique, je vous l'accorde, mais on forme une 3e trousse quand même. Et puis bon, on le fait qu'une fois, donc ce sera vite passé. On termine cette étape et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la fermeture. Et ça va être quand même assez satisfaisant puisqu'on va voir notre trousse vraiment prendre forme enfin. Allez, on se concentre, on se met au boulot et on se retrouve une fois qu'on a terminé nos mailles coulées tout le long de notre rang. J'ai terminé mon petit rang de mailles coulées ici sur toute la longueur. Alors, si vous avez galéré, sachez que moi aussi, d'accord? J'ai détesté cette étape et je suis très contente de passer à la suite. Maintenant, on va tout simplement remonter, donc toujours en suivant le même process, comme on l'a fait ici et ici, on va remonter en faisant une maille coulée sur toute la hauteur, en prenant bien évidemment toujours les 2 côtés de notre trousse. Mais courage, on y est presque, on y est presque. Et voilà, j'ai donc terminé ici de joindre mes 2 côtés. Donc ça, c'est très très chouette. Hop, on a donc nos 2 trousses qui sont reliées l'une à l'autre et une petite poche qui s'est formée au milieu, hyper pratique si on veut mettre des petites choses. Je voulais vous montrer avec mon mètre ruban, mais il a disparu. Donc bon, certes, c'est pas grave. Ici, vous avez 2 options. L'option numéro 1, c'est de tout simplement terminer. Donc vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous en avez fini pour cette partie. L'option numéro 2, ce que moi je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite boucle sur laquelle je pourrais accrocher mes marqueurs de maille ou des petites choses du style. Je vais ici venir faire une chaînette du coup de 46 mailles en l'air. On va faire 46 comme ça. On a un nombre pair et moi ça me plaît bien. Une fois qu'on a fait notre chaînette, on va la retourner, on va venir crocheter dans les petites bosses qui se trouvent à l'arrière et on va venir faire dans tout le long de notre chaînette 45 mailles coulées. Donc on revient en mailles coulées jusqu'à la base de notre chaînette. J'ai donc terminé ici mes mailles coulées. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais vérifier que hop, tout ça n'est pas tordu. Et je vais piquer ici dans la maille qui se situe à l'extrémité pour refermer ma boucle en fait, tout simplement. Une fois que j'ai piqué à l'intérieur, je viens faire une maille coulée que je vais bien serrer. Hop. Et histoire de sécuriser un peu le tout, je vais piquer à nouveau ici au niveau du bord de l'intérieur de ma poche. Et je vais faire une dernière maille coulée avant de venir couper mon fil. Donc, je refais une maille coulée. Hop. Voilà, je serre bien une maille en l'air et ensuite, je viens couper mon fil. Donc, j'ai ma petite boucle juste ici qui va pouvoir se ranger
tranquillement à l'intérieur de ma poche. Et je vais pouvoir mettre dessus mes petits marqueurs de maille. Vous pouvez bien évidemment fixer ce que vous voulez, mais voilà pourquoi elle était prévue, en tout cas chez moi. Ok, on va maintenant passer à la fermeture éclair. Donc, vous verrez que la taille de fermeture éclair que je vous ai conseillé de prendre est plus longue que la trousse. Ça, c'est tout simplement parce que comme on veut une trousse qui va bien s'ouvrir et pouvoir se poser comme ça, grande ouverte pour qu'on ait accès à toutes nos petites affaires en même temps, il va nous falloir une petite marge au niveau de la fermeture éclair. Donc, il va falloir que la fermeture éclair puisse s'ouvrir plus loin en fait que la trousse. Tout simplement pour être écarté et que notre trousse s'ouvre en entier. Donc ici, j'ai placé moi un marqueur de maille pour me repérer en fait avec la quantité de fermeture éclair que j'ai besoin de laisser dépasser et j'ai besoin d'environ 8 ou 9 cm. Ici, hop, j'ai une fermeture éclair qui est un petit peu longue de mon côté, tout simplement parce que c'était tout ce qu'il me restait. Je ne voulais pas en racheter, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la plier à l'intérieur et laisser le surplus ici à l'intérieur. De toute façon, comme j'ai prévu de mettre une doublure, ça ne se verra pas. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Si vous avez une fermeture éclair un peu trop longue et que vous pouvez replier le surplus de ce côté à l'intérieur, c'est très très bien. Si vous en avez une qui fait pile poil la bonne taille, bien évidemment, c'est très bien aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir repérer à peu près, donc par rapport à ce qu'il me reste de ce côté. Hop. Voilà, jusqu'où arrive ma trousse. Et on va dire que tout ce qui est ici sera camouflé à l'intérieur. Donc pareil, je vais mettre un petit marqueur pour me repérer. Hop. Comme ça, tout ce qui est à gauche de ce marqueur, c'est mon surplus, c'est ce que je viendrai camoufler. J'ai donc entre mes deux marqueurs la partie qui va être accrochée à ma trousse. Ici, pour fixer ma fermeture éclair, je vais utiliser tout simplement mon fil ici papillon et une aiguille que j'ai perdue. Ah, elle est. Et une grosse aiguille à laine. Vous pouvez aussi choisir de crocheter directement votre trousse sur votre fermeture éclair. Ça, c'est vraiment au choix, c'est vous qui voyez. Moi, je vais tout simplement faire de la couture. Donc ici, je vais venir couper une bonne quantité de fil. Hop. Je fais un petit nœud au bout. Alors, maintenant que j'ai mon fil, je vais venir tout simplement fixer ma trousse tout le long. Donc là, je vais commencer en piquant juste à côté de mon petit marqueur de maille. Normalement, sur vos fermetures éclair, vous avez des petites bandes un peu. Vous en prenez une comme repère et ici, vous voyez, moi, j'ai des petits points. Hop. Je vais me guider grâce à ces petits points pour faire une couture vraiment droite sur tout le long de ma fermeture éclair. Donc ici. Hop. Et je vais venir directement piquer ici dans la maille qui se situe vraiment le plus au bord de ma trousse. Là, je vais essayer de garder toujours ma trousse bien à plat sur ma fermeture éclair. Je vais essayer de ne pas tirer, que ce soit d'un côté ou d'un autre, et de tout simplement garder le tout bien aligné. Ça m'évitera d'avoir une couture qui gondole. Hop.
et je pique après dans ma fermeture à peu près à la distance d'une maille. Hop, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. En faisant à l'aiguille, personnellement, j'aime bien. Je trouve ça plus facile de le faire à l'aiguille souvent que de devoir passer le crochet à l'intérieur de la fermeture éclair. Des fois, c'est hyper dur. Même là, avec cette aiguille qui est un petit peu épaisse, c'est limite. Je suis en train de me demander si je ne vais pas prendre une aiguille avec un bout un petit peu plus pointu pour me faciliter la vie. Il y a des fermetures éclairs aussi qui sont plus dures que d'autres, je trouve, plus rigides que d'autres au niveau du tissu. Et celle-ci est carrément super rigide. Je pense que ça s'entend au bruit que ça fait en perçant. C'est du costaud, celle-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais donc terminer ma couture jusqu'ici, faire exactement la même chose de l'autre côté et je vous retrouve quand j'ai fini. Je vous montre à quoi ça ressemble et on passe ensemble à la suite. Je suis de retour et j'ai terminé la couture de ma fermeture éclair. Donc, hop, voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait des points assez larges puisque dans tous les cas, comme je vais ensuite ajouter une doublure, je vais coudre à nouveau ma doublure, ma fermeture éclair et la partie trousse ensemble. Donc, je me suis dit que ce genre de point était suffisant. J'ai fait quelques allers-retours au début et à la fin. Et puis, il me reste de ce côté, en tout cas, pas mal de fils accrochés que je vais ensuite couper et rentrer. Mais voilà où on en est. Donc, hop, notre fermeture est fonctionnelle. Ça, c'est très, très chouette. Hop, ce que j'avais en trop, je le laisse à l'intérieur. Je vais m'en occuper après. Et ici, on a donc toute une partie de fermeture éclair en rab, entre guillemets. C'est ce qui permet à notre trousse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de s'ouvrir vraiment en entier. Si on arrête la fermeture pile poil ici, la trousse va rester un petit peu fermée d'un côté comme ça. Donc, si ça ne vous dérange pas, pas de souci. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui s'ouvre vraiment bien en grand. Donc, il me fallait ces quelques centimètres de fermeture éclair en rab. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rentrer ces extrémités à l'intérieur de notre trousse. Donc, on va aller les chercher avec un petit crochet et les faire passer dans l'intérieur de notre trousse. On va ensuite venir les coudre à l'intérieur, tout simplement pour que ce soit fixé ici, que ça ne bouge plus et on pourra comme ça s'en servir aussi de poignée lorsque notre trousse est fermée. Donc ici, où est mon crochet? J'ai un crochet ici. Je vais venir dans l'angle, hop, chercher ce morceau de tissu. Donc je prends vraiment une maille qui se situe au niveau, vous savez, de la couture qu'on a fait ici pour
former la poche intérieure. Donc comme ça, je suis vraiment le plus dans l'angle possible. Donc on va prendre ici et on va essayer de le faire rentrer. Hop. Hop. Parfait. Et c'est ce petit morceau-là qu'on va venir coudre à l'intérieur. J'ai donc ici fait passer les deux extrémités de ma fermeture éclair dans les deux poches. Hop, comme ceci, vraiment au bord de la couture qu'on avait fait sur l'intérieur pour former cette troisième poche. Donc, une fois que j'ai passé mon petit morceau de tissu comme ça, je vais venir prendre mon fil et une aiguille. Et là, je vais tout simplement piquer à l'intérieur. Hop, piquer dans la maille qui se trouve juste en dessous. Là, je fais ça de façon vraiment très très simple, hein. Hop, je vais remonter. Je vais faire un double nœud pour essayer de sécuriser le tout. Et puis, je vais ensuite piquer encore une ou deux fois supplémentaire, faire vraiment 2-3 petits allers-retours, histoire de bien maintenir tout ça en place. Voilà. Hop, je pique un peu à côté. Je viens le faire passer dans la maille d'en dessous. Hop, je le refais passer à côté, je le fais revenir par-dessus. Bon, là, vraiment, il n'y a pas une technique de dingue. Mais on fait en gros 2-3 allers-retours, histoire que ça ne bouge pas. Ça me tue les doigts. Hop. Hop, je vais considérer que c'est suffisant. Je fais un petit nœud. Je vais ensuite venir couper un peu de fil. Je ne vais pas laisser un surplus aussi long de ce côté, hein, ça ne sert à rien. On va faire comme ça. Hop. Et ensuite, je vais venir tout simplement rentrer les fils qu'il me reste à l'intérieur de ma trousse comme je le ferai habituellement. J'avais déjà fixé l'autre côté, donc voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, je vais venir pouvoir fermer ma trousse de cette façon. Et là, j'ai une petite poignée pour me balader un petit peu partout avec ma trousse. Ces côtés-là, je les fixerai sur l'intérieur au moment de coudre ma doublure. Et c'est donc la dernière étape. Il nous reste à rentrer les fils et coudre une doublure si vous avez décidé d'en ajouter une. Et ensuite, votre trousse est prête et je vous laisse regarder tout de suite à quoi ça ressemble avec la doublure. Voilà donc ma trousse une fois terminée après avoir cousu la doublure à l'intérieur. Donc, je vais vous enlever un petit peu tout ça. Hop, pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Hop. Voilà donc ma trousse une fois doublée. Donc ça me rajoute pas mal de rigidité. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Ça a donc caché ma couture de fermeture éclair comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Et j'ai aussi décidé, comme il me restait des morceaux de fil, de faire un petit pompon avec que j'ai accroché sur ma fermeture éclair. Et voilà. En tout cas, vous verrez quand vous aurez fini la vôtre, si ce n'est pas encore fait, la quantité de choses qu'on peut mettre dedans, c'est juste fou.
On est donc arrivé à la fin de ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des soucis à un moment ou un autre. Ça peut m'aider moi à adapter ma façon d'expliquer les choses. Donc les commentaires comme ça sont toujours les bienvenus. Si vous avez des soucis, des questions, etc., n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur Instagram ou alors par mail à me poser vos questions. Ne restez pas coincés, ce serait dommage. Si vous n'avez pas eu de soucis mais que vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit like, ça m'aide beaucoup à continuer. Vous abonner bien évidemment pour ne rien louper. Et en attendant le prochain tuto, je vous dis bisous et bon crochet.